Bonjour les amis, me voici de retour après un grand moment d'absence dans ces vidéos. Beaucoup de choses se sont passées en octobre. En tout cas, nous voilà me voilà de retour pour un tirage des énergies, un tirage complet des énergies de ce mois de novembre. Je vais faire ce tirage en 3 temps. Premier temps avec l'oracle, avec mes cartes des fleurs de bac, fleurs pour l'âme, chemin de transformation personnelle. Qu'est-ce qui nous attend dans ce mois de novembre? Quels sont les grands enjeux de transformation de l'être qui nous attend? On ira voir la sphère plus physique active, professionnelle avec l'oracle de Scheherazade. Et pour terminer, voilà ce qui se passe au niveau sentimental avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. On y va tout de suite sur tirage, chemin de transformation avec les fleurs de bac. Quels sont les messages des fleurs pour ce mois de novembre? Quel est le grand enjeu que nous avons à vivre au niveau de la sphère de l'être dans notre globalité? S'il vous plaît, les petites fleurs, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, encore une fois, il s'agit d'un tirage collectif. Exercez votre libre arbitre, la vérité n'appartient qu'à vous. Et si vous désirez un tirage, une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la vidéo. État d'esprit global, ce qui nous attend, c'est la guérison de l'enfant intérieur avec Heather la bruyère. Donc, ce mois de novembre sera de fait, puisqu'on est sur des énergies de guérison, alors ça tombe bien, c'est le confinement, très introverti. On vous demande, les fleurs vous demandent ici d'être dans l'observation, mais certainement pas dans la résistance. Il y a certainement beaucoup de choses qui vont remonter. Vous risquez d'avoir des flashs. Je laisse descendre les infos au moment où elles viennent. Vous risquez d'avoir beaucoup de flashs, peut-être d'enfance, peut-être des souvenirs, peut-être des situations que vous allez vivre dans le moment présent qui vont vous reconnecter à des moments d'enfance. Vous êtes en train de lâcher des grosses casseroles. Donc laissez faire, soyez vraiment dans l'indulgence, soyez dans la douceur avec vous. Il y aura un très gros travail de libération des mémoires lié à la guérison de l'enfant intérieur. Donc ça va être le climat général. Niveau plus, voilà, guérison, on vient de le dire. Star of Bethlehem, fleur de la guérison. Et plus particulièrement guérison, donc on vient de le dire, de l'enfant intérieur. Alors je fais le tirage dans sa globalité. Vers quoi on va? Libération des dernières entraves qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin de vie. Et au niveau pied, énergie terrestre en lien avec l'énergie terre. Ah, on nous demande de conduire, de nous comporter, de nous conduire avec beaucoup de douceur. On cesse d'être des tyrans pour nous sur ce mois de novembre. Et vers quoi on va? Vers quel comportement on nous demande d'aller ce mois-ci? La tempérance. Bien. Alors, climat général, apprentissage. Les fleurs vont s'ouvrir. Les fleurs que vous êtes, les potentiels que vous avez risquent de s'ouvrir pour ce mois de novembre parce que à partir du moment, je vous le refais dans la globalité. Premier, quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui se joue au fond de vous au niveau de votre système? Je vous l'ai dit, ça c'est la fleur, c'est la guérison de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que quand on est dans des états Heather, on ne supporte pas d'être seul. On a besoin de radio, on a besoin de présence, on a besoin de mettre la télé, on a besoin d'un bruit sonore parce que évidemment qu'on a cet enfant intérieur qui pleure au fond de nous et c'est très compliqué d'aller s'arrêter dans l'instant pour écouter le petit soi, le petit nous qui pleure au fond, d'accord? Et pourtant, il n'y a que dans l'arrêt qu'on peut écouter. Il n'y a que dans l'arrêt que l'âme peut murmurer et dévoiler ses secrets. On vous demande, et c'est pour ça qu'on vous demande d'arrêter de vous autoflageller. Vine, c'est la fleur du petit tyran, d'accord? Elle est déjà sortie plein de fois depuis le mois d'octobre, elle n'arrête pas de sortir, celle-ci. On vous demande d'arrêter de vous mettre des coups de bâton. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous avez un programme, votre liste de to-do, et vous n'en faites pas la moitié, genre vous n'en faites même pas le quart, et bien c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'intégralité de vos énergies
et mobiliser dans vos profondeurs pour libérer ce qui doit être libéré. En l'occurrence, tout ce que vous avez vécu comme des échecs. Tous les échecs, alors là c'est à vous de faire le point, les échecs que vous n'avez pas encore digérés dans votre vie, c'est ce mois-ci qui passe. Alors, à vous de voir les casseroles que vous traînez encore, à vous de voir justement les casseroles que vous recouvrez d'hyperactivité, d'hyperfrénésie, il faut, parce que le il faut est faux, vous le savez. Quand il faut, c'est que c'est faux. Et on demande un coup de faux, FAUX, pour nettoyer les il faut. Non, une seule chose à faire ce mois-ci, guérison, cicatrisation, consolation. Star of Bethlehem, c'est la fleur aussi des deuils. Nous sommes en train de faire le deuil. De quoi? Eh bien, justement, de ces échecs. Mais laissez-les partir, ces échecs. Accepter de comprendre que derrière un échec apparent, ce qu'on traîne, ce qu'on considère comme des boulets, quand on se dit « mais je suis vraiment qu'un gros boulet », ou une grosse boulette, mais ça ne fait pas le même effet, c'est qu'on est toujours dans de la dureté, du jugement, de l'autoflagellation. Il n'y a pas de mauvaise expérience, tout le monde le sait en théorie, il n'y a que des leçons de vie. Et certaines leçons peuvent être très cuisantes, certaines leçons, j'ancienne, peuvent être totalement immobilisantes. On a tellement souffert qu'on refuse de revivre une chose pareille. On a vécu une histoire d'amour qui s'est terminée par un échec cuisant, on se dit plus jamais je vais retomber amoureuse. On a décidé de se lancer à son compte, ça finit mal, non ben j'y vais plus. C'est faux. Le mois de novembre est le moment où les secrets profonds de votre âme vont être libérés. D'accord? Pourquoi? Parce que vous acceptez de regarder enfin ce qui fait mal, ce qui est cuisant, ce qui nécessite d'être consolé et écouté. Si vous êtes parent, quand vous avez un gamin qui je sais pas quoi, moi, qui se gamelle en vélo, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un énorme câlin. Et bien aujourd'hui, le mois de novembre va être l'occasion pour vous de vous auto-câliner. C'est pas beau ça? Regardez-moi, l'auto-câlinage, l'auto-câlination, l'auto, je me câline. C'est mieux ça. L'auto, je me câline parce que le moi petit qui pleure dedans a besoin d'énormément de douceur, a besoin de souplesse, a besoin de caresses pour équilibrer les excès, stabiliser trop de frénésie et libérer les échecs du passé. On est en route vers son plein potentiel aujourd'hui, hein. Enfin aujourd'hui, pendant tout le mois de novembre. Plein potentiel et guérison. Ça, c'est magnifique. Donc, c'est le chemin, premier tirage, voilà, premier message délivré par les fleurs dans la voie des fleurs. Le chemin de transformation qui nous attend pour le mois de novembre, guérison, libération des échecs, consolation de tout ce qui a été cuisant dans sa vie et apprentissage de la tempérance, seul capable de permettre à votre plein potentiel de se révéler. J'ai envie de vous dire, superbe. Alors, on prend Scheherazade maintenant et on va voir tout de suite ce qui se passe dans une sphère plus tournée vers l'extérieur. Qu'est-ce que ce mois de, puisqu'on était jusque-là avec les fleurs, dans la transformation intérieure, on va aller chercher la transformation extérieure. Qu'est-ce qui nous attend? Un homme dans ce mois de novembre. Alors, c'est pas n'importe lequel, c'est le sultan de Dinar. On y va, on continue. Alors, chemin d'évolution, plus en lien avec la sphère concrète, avec la sphère sociale, avec la sphère professionnelle, dans la voie des fleurs. Et avec Scheherazade. Alors, nous avons le marchand. Nous avons le loup, l'énergie du loup qui nous accompagne. Ça, c'est beau. Pour recouvrir la vigne, j'ai la sultane de lampe. J'ai un couple. Sultan de Dinar, sultane de lampe. Et enfin, le guetteur. Ok, très bien. Oh, ça, c'est beau. Alors, en contexte global, eh ben, qui c'est que j'ai? Je vous donne 1000, Scheherazade. Donc, il s'agit de vous, hein, d'accord? Vous qui regardez cette vidéo,
Je vous rappelle que les vidéos, enfin, rien n'est sexué. Nous sommes tous porteurs des... Je fais tout tomber, pardon. Boum, tant pis. Qu'est-ce qu'il faut que je lâche? On a dit, le thème de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'il faut que je lâche. Chez Razad, c'est vous, c'est le consultant, la consultante. Si vous êtes... moi, je suis une fille, évidemment, je vais avoir tendance à parler au féminin. Bien sûr, si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, vous inversez. Il s'agit ici de la ou du consultant. À vous de voir. Carte 0, nouveau départ. On est bien donc... Alors... En confirmation, chez Erazade, nous confirme ce que les fleurs venaient de nous dire. Il s'agit d'un nouveau démarrage. Hein. Effectivement, à partir du moment où on s'arrête, on se met à la fenêtre, on observe, alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des lueurs de l'aube un petit peu, on est sur du 0, donc démarrage d'un nouveau cycle. Et vers quoi on nous demande d'aller? Observer, guetter. Ici, il ne s'agit pas encore de passer à l'action, hein, vous avez bien observé. Les fleurs venaient de nous dire, arrêtez-vous, faites un arrêt sur image pour observer, entendre ce qui pleure encore en vous et ce sur quoi vous avez besoin de mettre beaucoup de douceur. Et bien, vous voyez que chez Erazade, elle fait la même chose. Elle est assise, elle est dans l'arrêt. On est sur 0, on n'est pas encore passé sur du 1, on n'est pas encore à l'action. Avec le guetteur, on prépare l'action, d'accord? L'action, manifestement, elle viendra à partir de décembre. Ici, on est encore pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe... Alors, je vais poser celui-là, je vais reprendre les cartes. La première carte qui était tombée, Sultan de Dinar. Le Sultan de Dinar, regardez... Donc, c'est le roi d'épée, hein, c'est ce qui peut éventuellement correspondre au roi d'épée. Il a son coffre à trésor ici et il a son épée. Il a la main sur l'épée, il ne l'a pas encore dégainée. Mais le sultan de Dinar, c'est un personnage, c'est une énergie. Donc, même si vous êtes une fille, alors, certes, moi je dis c'est un homme, mais ça peut être un homme, ça peut être vous. D'accord? C'est une énergie plutôt yang qui a décidé de se mettre en route vers son coffre à trésor. Qui a décidé? Celui-là, il s'embête pas, hein, il va pas dans les sentiments, il tergiverse pas 50 milliards d'années. Il est en route vers sa richesse. Ça tombe bien, qu'est-ce que je vous ai dit? Contexte de novembre, on va faire éclore le potentiel. Le potentiel, c'est quoi d'autre si ce n'est que la richesse intérieure? Avec quoi vous décidez de trancher pour cesser quoi d'autre? Toutes les négociations que vous pouviez avoir en interne entre vous et votre conscience, vous savez, c'est les deux petits bonhommes, le petit ange, le petit diable qui se parlent. Quand vous êtes en auto-négociation, vous savez, aujourd'hui, on est à ce stade-là. Vous savez très bien ce qui pleure en vous. Vous savez très bien les blessures qui nécessitent d'être guéries. Vous savez très bien si ce qui doit être tranché, attendez, hop. Vous savez très bien que ce qui doit être tranché, au bout du compte, c'est les dernières blessures. Donc, vous savez si vous êtes avec l'abandon, vous savez si vous êtes avec l'injustice, si vous en êtes avec la trahison, vous savez très bien où vous en êtes. Si vous regardez cette vidéo, vous savez où vous en êtes dans ce qui nécessite d'être encore tranché, dans ce que vous n'osiez pas franchir comme limite, c'est-à-dire ce pourquoi vous étiez encore en marchandage avec vous-même. Le marchand, il nous parle de négociation. D'accord? Je vais vous le faire très clair. Sphère émotionnelle. Vous pouvez, je ne dis pas que vous l'êtes, hein, je vous explique l'illustration, c'est quoi, qu'est-ce que j'appelle automarchandage. Vous avez forcément tous vécu à un moment ou à un autre dans votre vie, une période où on arrive justement à la fin d'une relation amoureuse. On sait très bien que ça va plus, on sait très bien qu'on est un petit peu sous perfusion là, on essaye de faire durer, et on essaye de s'auto-persuader que, là c'est le mental qui parle à son cœur, le cœur il sait très bien qu'il en a marre, le cœur il sait très bien qu'il n'est pas nourri, le cœur il sait très bien qu'il pleure, et le cœur il sait qu'il a envie d'autre chose. Mais on a le mental, d'accord? Donc le cœur c'est celui qui est assis, et le mental c'est celui qui va absolument y refourguer un tapis là.
Ouais, je trouve que c'est très très clair sur cette carte. Et qu'est-ce qu'il nous dit le mental? Mais tu peux pas tout envoyer péter comme ça, mais tu te rends pas compte, tu as tout construit, tu as des prêts en commun, machin, mais tu te rends pas compte ce que ça va te coûter, il va falloir que, je sais pas quoi, tu lâches ton tapis persan que tu as acheté le mois dernier, ou je sais pas quoi, quand tu étais en Turquie. Mais non, tu peux pas partir comme ça, puis regarde finalement, il ou elle n'est pas si mauvais que ça. Ah, t'as vu, il est rentré, il t'a acheté un bouquet de fleurs, ou bien, je sais pas quoi, elle t'a fait tel cadeau. Allez, donne-lui une chance. Ça, hein, vous le connaissez tous parfaitement, cet automarchandage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, c'est là, stop. On peut plus. On peut plus. Et cette carte du marchandage, elle est tombée sur quoi? La carte de la guérison. C'est ce qu'elle recouvre. D'accord? Ce deuxième tirage recouvre le précédent. Vous avez... C'est pas que vous avez, pardon. Il est l'heure de guérir. Il est l'heure d'en finir avec les blessures internes qui nous coupent de notre trésor, de notre richesse, de notre potentiel. Il est l'heure d'éclore, les amis. La question, c'est pas qu'est-ce que je fais plus. La question, c'est qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que j'arrête. Qu'est-ce que j'arrête? Eh bien, qu'est-ce que j'arrête? Les négociations avec moi-même. Il n'est plus l'heure de négocier, c'est terminé. Ça, vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Concrètement, vous le faites depuis le début du premier confinement. D'accord? Maintenant, c'est terminé. Les dés sont faits. J'ai envie de vous dire, ça vous dépasse. Clairement, les dés sont faits. Pourquoi? Parce que le loup arrive dans votre vie. Et à un moment donné, le loup, il n'y a plus de quartier. D'accord? Donc, vous allez vous sentir investi de cette énergie du loup. Le loup, c'est un tueur, hein, on est bien d'accord. Le loup, il est là. Alors, dans la nature, en plus, on est l'hiver. Le loup, il crève la dalle. À un moment donné, il y a une proie, que ce soit un lapin, que ce soit, je sais pas qui, un caribou. C'est l'heure de bouffer, c'est l'heure de bouffer. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il est l'heure de revenir sur soi pour aller chercher de quoi se sustenter. Vous suivez? Donc, s'il faut égorger un mouton, on va égorger un mouton. Parce qu'on a compris que toutes les expériences qu'on a fait jusqu'à maintenant dans sa vie, et pourquoi on a compris? Parce qu'on analyse, parce qu'on observe, parce qu'on prend le temps d'intégration de ces expériences-là. Elles arrivent pour nous faire comprendre que non, ce n'est pas du tout des échecs. C'est une force supplémentaire. Vous connaissez l'adage, hein, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bravo, vous en êtes arrivé là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, intégrer l'énergie du loup, ça veut dire être capable de se poser face à ce qui est pourri en soi et qui doit être dévoré. En chamanisme, faire l'expérience des crocs du loup, c'est un rituel de passage vers mort et renaissance, toujours. Donc, qu'est-ce qui a besoin de mourir pour renaître à un autre niveau dans votre vie? Si vous regardez cette vidéo, vous le savez. Et nous en avons la réponse en plus tout de suite après. Votre lumière intérieure. Cette fois-ci, on est sur de la sultane. Donc, effectivement, ça peut être au sens physique du terme. Je vous ai dit, j'ai un couple, j'ai une énergie masculine, une énergie féminine. Ça peut tout à fait dire pour certains d'entre vous qu'un nouvel amour arrive et que cet amour-là, il est fait pour vous révéler à vous-même. Hein. Il est fait pour quoi? Allumer votre lumière. Vous faire rayonner. D'accord? La sultane de lampe, sultane, ça peut être vous en tant que femme, ça peut être vous dans votre énergie d'intériorité, dans votre yin, en tant qu'être vivant. Il est l'heure d'allumer votre lampe intérieure. Il est l'heure de vous faire briller de mille feux. Il est l'heure de commencer un nouveau cycle de vie. D'accord? On a... Oh, puis alors, regardez ce que j'ai juste en dessous. Chez Erazade, j'ai la protection. Là, on est sur... Et puis, encore une fois, j'ai un couple. Hein. D'accord? J'ai ma belle impératrice, ma belle Scheherazade, qui est protégée par une énergie masculine forte. On retrouve de nouveau l'idée d'un couple ici. D'accord? Ce qui veut dire que clairement, parmi vous, il y en a qui vont rencontrer une nouvelle personne, il y en a qui vont démarrer un couple.
Ça peut être un couple extérieur, ça peut être le couple interne. Ce qui se conçoit aussi très bien là-dessus, hein, sur l'équilibre. L'équilibrage, couple interne, ça veut dire quoi? Qu'on équilibre en soi ses polarités masculines, féminines. Donc à vous, prenez ce qui vous concerne. Une nouvelle personne, un nouveau conjoint, un nouveau compagnon de route, déterminé à vous rendre heureuse, heureux, arrive dans votre vie. Et lui, il n'a qu'une idée en tête, le trésor. Alors ça peut être vous, qui conçoit comme un trésor. Et clairement, il vient vous chercher, lui. Alors celui-là, il va s'imposer dans votre... ou celle-ci. Si elle a décidé de s'incruster dans votre vie, vous n'allez rien pouvoir faire. Mais elle vient, il vient, elle vient. Cette personne arrive pour vous faire rayonner. Normal, on a dit que c'était l'heure d'ouvrir le potentiel. Vous avez vu comme tout se tient, c'est magnifique. Mais ne brusquez rien. Observez. Observez avant d'agir. Là, il s'agit de guetter, il s'agit de comprendre les clés. Il s'agit d'aller lire au-delà des apparences. D'accord? Ne vous fiez pas à ce que vous croyez voir. Il est tout à fait possible que si jamais vous êtes dans le cas d'une nouvelle personne physique qui arrive dans votre vie, heureusement que j'avais dit que c'était la sphère sociale ou pro, hein, et que le sentimental arrivait. Mais, alors, j'ai pas encore mélangé, mais regardez ce qui est là. Nouvelle rencontre proche. Quand même, hein, je trouve que ça sent. Eh bien, laissez-la venir, cette nouvelle rencontre. Laissez-la venir et vous pourriez être surprise. Ou surpris, on est bien d'accord. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un couple professionnel aussi. Hein. Peut-être qu'une nouvelle, puisque là, j'étais... Bon, clairement, ça nous parle de binôme, ça nous parle de couple, ça nous parle d'équilibre entre énergie masculine et féminine. Ça marche aussi bien sûr pour les couples homosexuels. Hein, donc à vous de voir si vous êtes plutôt porteur d'une polarité masculine, d'une polarité féminine. Encore une fois, quand on est dans des énergies, la question des énergies n'a pas de sexe. Donc à vous d'adapter. Mais en tout cas, clairement, voilà, hein, si je résume, fin des négociations. Allez, je donne encore une chance. Non, 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 il est l'heure d'incarner le tueur en vous. Parce que tuer, c'est surtout renaître. Là, on est dans des énergies de phénix. Hein. Et quand on est dans du phénix, il n'y a pas besoin de s'énerver, on observe. Et ça se passe tout seul. Rappelez-vous, chez Erazade, un nouveau jour se lève, une nouvelle lueur, un nouvel espoir. Oh, il est magnifique ce tirage. Vous voyez, le soleil partout là. Allez, qu'est-ce que nous dit le chakra cœur d'Isabelle Cerf. Pour terminer, alors en 3 cartes, carte principale. On va bientôt arriver sur de la concrétisation de projet. Ce qui pouvait encore éventuellement un peu bloquer. On se posait peut-être beaucoup de questions par rapport à un déménagement, un changement de ville, etc. C'est-à-dire que, vous voyez, hein, s'il y avait quelque chose, qu'est-ce qui retenait? Pour ceux à qui ça parle, si ça fait un certain temps que vous étiez dans l'auto-négociation avec vous, j'y vais pas, il va falloir que je déménage, oui, mais je peux pas nier, je sais pas quoi, j'ai mes enfants, j'ai mon boulot, j'ai mes machins. Clairement, on a les amarres qui se larguent ici. Effectivement, notre sultan de dinar est venu trancher ce qui maintenait encore la montgolfière au sol. Et là, ça part. Tout tranquillement, ça part. Oh bah tiens. Et alors, enfant, mais on a parlé de concrétisation de projet. Vous savez que la cigogne et les bébés, oui, ça peut être un vrai bébé. Bon, ça tombe bien, on a des couples qui sont. Mais ça peut être aussi nouveau travail, etc. Voilà. Alors, pour ceux à qui ça parle, ton âme sœur n'est pas prête. D'où peut-être gaieté. D'accord. Il s'agit clairement... Alors, c'est marrant parce que ce qui me vient avec ça, c'est pas que votre âme sœur, elle est prête ou elle n'est pas prête. S'il y a une nouvelle rencontre qui se fait dans votre vie, c'est que c'est l'heure. Cette carte-là, aujourd'hui, ce qu'elle me dit, c'est arrête d'attendre sur l'autre et d'attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Détache-toi des décisions de l'autre et trace ta route. Fais ta vie, fais tes choix. Reviens sur toi parce que quand toi, tu décideras d'être prêt, l'autre sera prêt.
Voilà aujourd'hui, alors c'est vrai que j'en fais une petite dérivation, mais compte tenu de tout ce qui a été dit avant, voilà aujourd'hui, et puis surtout le message qui me vient, pas tellement ton âme sœur n'est pas prête, mais regardez cette image, je la trouve extrêmement claire. On vous dit d'aller chercher en vous l'énergie du loup, d'accord? On vous dit de regarder, d'observer, et on vous dit d'arrêter les négociations. La négociation, c'est toujours de la temporisation, c'est toujours de l'attente. Arrêtez d'attendre. Revenez sur vous, détachez-vous de l'autre, revenez dans votre intériorité, parce que ce que vous avez à faire, c'est couper vous-même vos entraves. Il n'est pas question de l'autre dans ce mois de novembre, il est question d'une intense énergie d'intériorisation pour, encore une fois, guérir les blessures de l'enfant intérieur, c'est-à-dire ce qui vous empêche d'être prêt dans le lien à l'autre. D'accord? Ça, c'est un miroir. Cessez d'attendre l'autre. Prenez votre pouvoir. Il s'agit d'éclore à vous-même d'abord. Parce que c'est quand vous aurez éclos que l'autre se retournera et vous regardera. Donc, ce mois de novembre, j'ai envie de vous dire, arrêtez, oui, guettez, mais guettez en vous, pas l'autre. D'accord? On a une précision super claire ici, puisque les deux cartes se recouvrent. Je m'y perds, j'en ai partout devant. C'est vous qu'il s'agit d'observer. C'est en vous qu'il s'agit de faire les ajustements. Hein, pour qu'ensuite, effectivement, eh bien, tout ce qui doit se mettre en place se positionne comme les pièces d'un puzzle, là où elles doivent, avec le rythme qui doit être dans votre vie. Et si vous faut déménager, eh ben, vous allez prendre le risque de vivre une nouvelle vie. Vous redémarrez tout, hein. Ça peut être aussi un nouveau déménagement. Eh bien, écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire, magnifique tirage. Le mois de novembre peut être riche en bouleversements de tout ordre. Il s'agit de créer une véritable communication à soi, communication à l'autre, un véritable lien qui nous permet de guérir, de créer enfin un magnifique couple extérieur pour aller matérialiser le couple extérieur, éclore et faire vivre le loup en soi. Eh bien, écoutez, merci. Mettez-moi vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous vous sentez dans ces énergies-là? Je suis très, très curieuse. N'hésitez pas, hein, au fur et à mesure du mois, de mettre... si vous avez vécu des transformations qui vont dans ce sens-là, je suis vraiment curieuse de vous lire. N'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement par les fleurs de bac, hein, vous avez aussi l'abonnement au flacon du mois, vos petits tirages personnalisés de fleurs et surtout votre petit flacon personnalisé de fleurs de bac pour vous harmoniser, vous élever et avancer. Encore une fois, les fleurs, elles visent juste à vous transformer et vous faire toucher votre plein potentiel. Donc, vous recevez chaque mois votre petit flacon pour vous monter en fréquence et le vocal, l'enregistrement qui correspond à votre tirage personnalisé tous les mois dans votre boîte aux lettres. Et l'idée, c'est bien sûr éclore le plus vite possible. On a dit qu'il s'agissait d'aller chercher son trésor. Je vous embrasse. À très très bientôt dans la Voie des Fleurs. Bisous bisous.